va donc continuer maintenant par l'analyse astrologique en regardant la position des astres jusqu'à la fin de cette année 2020. Mais avant cela, faisons un bond en arrière de 12 ans et observons la carte du ciel astrologique de début mars 2008 quand Pluton entre en Capricorne. Celui-ci annonce une période où prévaut l'épuration du monde des sentiments pour ne conserver que ce qui sera la nouvelle ossature des peuples, à moins que cela nous annonce une période totalement titanesque. Il est possible que de nouvelles règles économiques et structurales mondiales se mettent en place. Il faudra attendre 2023 pour que Pluton quitte le signe du Capricorne et entre en Verseau. Son entrée dans le signe du Capricorne s'est faite en opposition avec la planète Mars, annonciateur de la crise financière qui avait commencé aux États-Unis quelques mois auparavant. Mais en novembre 2008, les dirigeants de la planète au G20, avec le nouveau président américain Barack Obama, esquissent un nouveau projet de gouvernance mondiale. Ce qui sera, à mon avis, la meilleure solution pour régler les problèmes d'aujourd'hui avec le Covid-19 et la crise économique qui s'annonce à sa suite. On peut voir avec cette deuxième carte que l'opposition de Pluton en Capricorne et de Mars peut être liée à l'apparition en avril 2009 du virus H1N1. Depuis le début de cette configuration en 2008, beaucoup d'événements brusques et inattendus sont arrivés pour une modification profonde de nos sociétés. Le printemps arabe entre mars 2010 et mars 2011 fait partie de ces changements. La divulgation en 2016 des Panama Papers, la divulgation des documents décrivant les nombreuses manières dont certains riches échappent à l'impôt grâce aux paradis fiscaux, la fragilisation de l'Europe avec la sortie des Anglais par le référendum de juin 2016, les violents séismes et le tsunami de mars 2011 nous rappellent que notre Terre est fragile. Tous ces événements sont reliés les uns aux autres. Il nous faut prendre conscience des grands bouleversements dont les astres nous apportent le symbole. Avec cette carte, revenons au temps présent. Quelques bons aspects début juillet entre Uranus, Mercure et le Soleil peuvent nous annoncer de nouvelles alliances dans les milieux scientifiques qui pourraient être fructueuses. Mais les mauvais aspects Uranus à Saturne avec Jupiter et Pluton nous faut craindre des événements inattendus et redoutables. Ces aspects se dissipent, mais pour certains pour revenir en force en décembre 2020 et février 2021, et plus calmement jusqu'en mars 2022. Ces aspects avec l'opposition du Soleil à Jupiter, Saturne, Pluton, nous montrent des atteintes à la santé avec une force baisse de la vitalité. Le mental et la crainte de l'avenir augmentent à cause du manque de confiance pour les gens qui nous gouvernent. Ces aspects négatifs avec Jupiter sont une menace pour les affaires. Un long et fort ralentissement, des situations professionnelles qui se dégradent, Jupiter étant le lien principal avec l'argent et les affaires. Présage difficile pour les agriculteurs, les cultivateurs à cause des intempéries, de catastrophes comme de fortes sécheresses, orages ou incendies. Et on retrouve des risques d'explosion. Ces aspects amènent à de grands gaspillages, des dépenses considérables pour maintenir son rang. La crise du Covid-19 peut engendrer un long passage de marasme. Les dissonances de Saturne annoncent une baisse de la chance. L'intervention d'Uranus apporte un caractère de brusquerie, d'inattendu, voire de redoutable. On retrouve certains de ces aspects lors d'attentats. Le déconfinement du 11 mai sont sous de bonnes augures. En effet, les deux trigones des planètes Jupiter et Pluton avec le Soleil peuvent nous amener un peu de répit. Et l'épidémie ne devrait pas s'amplifier, bien au contraire, puisque d'autres aspects confortent ces deux trigones. Mais soyons prudents. Les bons aspects entre Uranus et Mercure, mais aussi Neptune, Jupiter, nous annoncent pour le mois de juillet et probablement pour le mois d'août un peu de répit. L'aspect de Neptune avec Jupiter et plus tard avec Pluton vont être positifs pour l'élévation spirituelle et intellectuelle, à savoir la compréhension des choses cachées et des grands mystères de l'univers. Mais en parallèle, Saturne opposé au Soleil
peut apporter beaucoup de découragement, annonciateur d'une rentrée de septembre compliquée. Certains de ces aspects peuvent être redoutables pour les hommes politiques, la perte de confiance et un besoin de renouveau. Beaucoup d'aspects négatifs dans le ciel de début octobre. La Lune et le Soleil en mauvais aspect avec Mars, Uranus, Jupiter, Pluton, Saturne, plus l'aspect négatif Mars-Soleil, peuvent amener des difficultés dans les relations internationales. Le seul aspect positif vient de Neptune, en bon aspect avec la Lune, Mercure, Jupiter et Pluton, qui amène la diffusion de théories socialisantes qui peuvent être prises en compte ou pas. En ces temps de rentrée, les grands voyages sont toujours déconseillés. Il peut être aussi question de rébellion contre tout ce qui représente l'autorité. L'esprit de révolte est bien là. Les confrontations et les conflits peuvent être nombreux. Attention au risque d'attentat, avec Mars, le feu est présent. Si nous examinons la carte du 27 janvier 2020, on peut la considérer comme le symbole de la rentrée sur notre Terre du Covid-19 et de sa violence dévastatrice et les problèmes économiques que cela peut engendrer. Je ne veux pas être défaitiste, mais la carte du ciel astral du 13 janvier 2021 semble encore poser quelques problèmes. En effet, les planètes principales, Pluton, Jupiter et Saturne, sont en rétrograde du mois d'avril jusqu'au mois d'octobre 2020. Et donc en janvier 2021, ces planètes retrouveront leur position telle qu'elles étaient en janvier 2020, avec en plus Mars-Uranus en très mauvais aspect avec l'amas des planètes. La question principale que l'on peut se poser, que va nous amener comme catastrophe toutes ces positions et ces mauvais aspects entre les planètes? Tous les aspects négatifs à partir d'octobre 2020 et jusqu'en février et mars 2021 annoncent un esprit de révolte, de rébellion contre tout ce qui représente l'autorité. On assistera à de fortes violences, des luttes contre les hypocrisies et les principes, parfois sans se soucier des dégâts. Et la répression sera forte aussi. Beaucoup se sentiront frustrés de ne pas pouvoir s'épanouir dans leur vie professionnelle et familiale, d'où des refoulements dangereux, des malaises psychologiques difficiles à définir. Les gens lutteront pour leur équilibre, pour leur famille. Chacun cherchera à s'organiser pour son bien. On rentre dans le règne du moi d'abord. Attention aux manipulateurs qui vont profiter de la faiblesse et par la médiatisation pour faire peur. Avec Saturne qui va entrer en Verseau fin décembre jusqu'en 2023, c'est la montée du fanatisme qui se met en place sans tenir compte de la réalité et des nécessités. Neptune associé à Jupiter est un aspect d'un pouvoir qui se voudra peut-être charitable et bienveillant, mais un pouvoir tout de même, avec des contreparties difficiles à accepter. Peut-être verra-t-on des idées plus socialisantes, un certain idéal qui se construirait dans le respect de l'individu qui ne doit plus être sacrifié. Cela peut amener à un changement de gouvernement, ou un gouvernement qui aura un double langage pour garder son pouvoir. D'où le risque de révolte, voire de rébellion, si l'ensemble de la population se rend compte qu'on continue à lui mentir. Seules les personnes évoluées spirituellement et intellectuellement pourront ressentir le côté positif de Neptune, c'est-à-dire la compréhension des choses cachées. Se connecter à l'univers permettrait à celui qui tient le gouvernail du bateau France de mener celui-ci à bon port. Comme nous l'avons vu dans l'étude du Viking, il va falloir être à l'écoute des peuples et de l'univers pour arriver à dépasser les mauvais moments que nous subissons actuellement.